Voilà, merci chers téléspectateurs, vous qui suivez votre chaîne au 346 du Canal+, du bouquet Canal+, mais également au Canal 6 de Easy TV. Ceux qui sont sur TNT nous captent sur le Canal 22. Et comme vous le savez, nous sommes en plein mois de mars, nous sommes vraiment en pleine célébration des droits de la femme. Et je me suis dit, ça sera une insulte si je ne reçois jamais de femmes sur ce plateau. Et voilà pourquoi je me suis dit, honneur au moment, je fais la descente chez les grandes dames qui ont de l'influence dans ce pays, des grandes dames qui évoluent bien dans le monde politique. Et j'ai choisi pour vous une invitée spéciale que vous allez découvrir tout à l'heure là. Elle, c'est Madame Astrid Beleke Djemba. Vous la suivez de temps à autre dans nos différentes éditions du journal. Mais aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité de la voir seule, n'est-ce pas, en plateau spécial pour parler de la femme, parler de la politique, parler de tout ce qui peut nous concerner pour le cadre de notre émission. Bonsoir Madame Astrid. Bonsoir Monsieur les journalistes. Madame Astrid, c'est un honneur pour nous de vous recevoir sur notre plateau en ce mois de mars. Comment vous avez entamé votre mois de mars? D'abord, je vous remercie parce que vous avez voulu partager votre plateau aujourd'hui avec moi en plein mois de mars. Comme vous savez, nous sommes en train de cheminer lentement mais sûrement vers la fin du mois, le mois dédié aux droits des femmes. Et donc j'en profite ici pour saluer toutes les femmes au niveau mondial et aussi leur présenter un bon mois de mars, le mois dédié aux droits des femmes. Particulièrement, j'attire aussi l'attention sur nos sœurs, les femmes qui sont à l'est de notre pays, qui subissent des atrocités à travers cette guerre injuste nous est imposée par les Rwandais. Voilà, là je sens vraiment, c'est la voix d'une maman qui a parlé avec son cœur. Elle a pensé même à nos mamans qui sont, à toutes les femmes qui sont à l'est de la République. Elle a fait allusion déjà à la guerre nous imposée par le Rwanda. Maman Astrid, j'aimerais aujourd'hui m'entretenir avec vous. C'est une première d'avoir une femme sur mon plateau comme ça, du Durée de Grand Débat, une émission politique. Qui est Madame Astrid Beleke? Merci. Je réponds au nom d'Astrid Beleke Djemba. Je suis épouse, mère de famille, je suis économiste, présidente de l'association des femmes représentantes de la Tchouapa, présidente de l'ONG Notre Part pour le développement durable et aussi membre de la DINAFEC, Dynamique nationale des femmes candidates, et également présidente de la Ligue nationale des femmes du parti politique Agissant pour la République, en sigle AREP, parti cher à son Excellence le ministre d'État, ministre d'aménagement du territoire, son Excellence Lwando Mboyo. Voilà, en tout cas, elle a représenté tout ce qu'une femme peut être. Elle a dit elle est épouse, elle est mère, mais elle est aussi politique. Là, ce sont des éléments qui me poussent à être encore dans mon assiette pour, n'est-ce pas, parler de mieux en mieux dans cette émission. Maman Astrid, vous êtes épouse, vous êtes mère, vous êtes aussi politique. Comment vous arrivez à concilier tous ces trois statuts? Vous êtes épouse, mère et ensuite politique. Comment vous faites? Une femme politique, être une épouse aussi. Comment vous faites pour vous en sortir? Pour moi, je trouve que c'est question d'organisation. Étant une femme politique, je fais tout pour pouvoir être en contact avec tout ce qui se passe dans mon pays. Étant épouse et mère, je m'occupe vraiment de ma maison. Vous êtes ici chez moi. Je m'occupe de mes enfants et je m'occupe aussi de l'éducation de mes enfants. En même temps, je fais tout ce qui peut être bon pour ne pas briser la communication entre moi et mon époux, parce qu'il est mon coach, il doit m'accompagner dans tout ce que je fais. Donc moi je pense que c'est question vraiment d'être organisé et en cela ça sera facile pour être dans tous ces statuts-là. Madame Astrid, à vous voir comme ça, vous n'êtes pas une petite dame, vous êtes une dame, une grande dame entre guillemets, vous faites la fierté des Congolaises. Et je me dis, vous êtes dans un bon statut, dans un bon cadre, vous vivez mieux. Mais qu'est-ce qui vous intéresse encore à aller vous plonger dans la politique? Qu'est-ce qui vous attire en politique? Merci, monsieur les journalistes. Je pense que moi, j'ai commencé en 2014. En 2014, j'ai créé cette ONG qui s'appelait à l'époque Dandal de Mamatido,
Cette ONG qu'on a changé la dénomination pour lui donner un aspect national qui s'appelle maintenant Notre part pour le développement durable. J'ai créé cette ONG parce que je suis natif de Bandal et à un moment je me suis dit il fallait faire quelque chose, il fallait apporter ma pierre dans l'édifice de ma commune. Alors cette ONG était sincèrement focalisée sur l'assainissement de la commune de Bandal. On faisait le ramassage des ordures domestiques, on faisait les balayages des marchés et quand le maman revenait comme ça le matin pour vendre, elle trouvait les tables propres, elle se demandait mais qui a fait comme ça? C'est quelle ONG qui prend soin du marché pendant que nous sommes en train de dormir? Mais nous nous sommes butés à un problème qu'il n'y avait plus des endroits de décharge pour jeter les ordures. Vous vous rappelez, à l'époque, l'Union européenne avait créé des décharges au niveau des communes. Et à Bandal, il y en avait beaucoup, mais à un certain moment, il y avait débordement. Il n'y avait pas quelqu'un pour gérer. En tout cas, à l'époque, ce n'était pas géré. Il y avait vraiment débordement des ordures. Donc, on ne pouvait plus continuer avec ces activités-là. Et quelques temps après, j'ai eu aussi l'idée avec quelques femmes de ma province de créer l'association des femmes représentantes de la Tchouapa, qui est aussi une structure qui s'occupe des femmes de la Tchouapa, dans ce sens de renforcer aussi leurs capacités pour la gestion de leur province. Je vous assure que ces deux expériences m'ont fait considérablement rapprocher de la base de la population. J'ai eu à vivre avec eux, j'ai eu à partager ce que j'avais et j'ai eu aussi à vivre, à voir comment est-ce que les femmes étaient marginalisées, comment est-ce que les femmes n'étaient pas vraiment considérées et tous les problèmes qui s'en suivaient, ils étaient économiquement faibles, tout ça. Alors je me suis dit, arrête Astrid, malgré mon rôle noble de mère, épouse et tout ça, je dois sortir pour servir ma communauté. C'est la raison qui m'a poussée vraiment à entrer dans la politique active. Du coup, je me suis adhérée à la génération Ilondo-Mboyo. C'est une structure aussi à l'époque qui était comme un canal, une pépinière, disons, pour la venue de la grande machine que nous avons aujourd'hui, notre parti politique Agissons pour la République, dans laquelle je suis la présidente de la Ligue nationale des femmes. Voilà. Aujourd'hui, président de la Ligue nationale des femmes, de la REP, vous avez dit, vous avez été motivé pour faire la politique. Il y avait plusieurs partis, il y avait plusieurs personnalités. Pourquoi seulement les choix de Guy Loando-Mboyo? Merci beaucoup. Le parti politique Agissons pour la République a une vision qui m'a directement scotché. Ici, dans AREP, nous avons comme vision le colibrisme. Le colibrisme qui est basé sur 3 valeurs. Nous avons le service, nous avons l'engagement et la disponibilité. À l'instar de ces petits oiseaux que vous voyez dans notre logo de AREP, cet oiseau s'appelle le colibri qui vit dans la forêt. Ici, nous comparons la forêt à la communauté. Nous comparons la forêt à notre pays, la RDC, qui vit beaucoup de problèmes. Il s'est fait, selon la légende, qu'il y a eu un incendie qui s'est déclaré dans la forêt. Vous voyez ce petit oiseau, il n'a pas eu peur, malgré sa taille, malgré beaucoup des incompétences, mais il s'est dit, moi je veux faire ma part. Je vais voler jusqu'où je vais trouver un cours d'eau et mettre de l'eau dans mon bec, voler jusqu'à aller essayer d'éteindre le feu, éteindre ou même essayer d'atténuer. S'il ne faut pas atténuer, mais éteindre le feu complètement. C'est ça la vision phare du parti politique Agissons pour la République. L'incendie dans la forêt est comparable à tout le fléau que nous vivons dans notre pays. Nous avons des problèmes du point de vue social, du point de vue sécuritaire, du point de vue santé, du point de vue éducation. AREP est là pour bâtir un Congo nouveau. AREP est là pour pouvoir éteindre le feu.
il n'a pas regardé qu'il y a autant de partis politiques dans notre pays. Il y en a, je crois, plus de 800. Hein. Vous, les journalistes, vous connaissez tout ça. Donc, on a plus de 800 partis dans notre pays. Mais AREP est là, il n'a pas regardé qu'il y a tel parti. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Moi, AREP, je viens juste de sortir. Comment je dois avancer? C'est ce colibri-là qui n'a pas eu peur des lions, il n'a pas eu peur des éléphants, il n'a pas eu peur des girafes qui se trouvent dans la forêt, mais il s'est lancé, il a dit je vais faire ma part. Je vous assure, messieurs les journalistes, cette vision m'a tellement convaincu que je n'ai pas autre part où aller. Je suis dans AREP, ancré dans AREP. Voilà, ce qui m'intéresse chez Maman Astrid, c'est quoi? Elle dit l'AREP se symbolise par les colibris. Il n'a pas eu peur des lions, pas peur d'éléphants, pas peur des crocodiles. Alors vous qui vous sentez être éléphant, crocodile ou lion, vous devez quand même savoir que les colibris fait son rôle et il fait sa part. Maman Astrid, vous avez bien explicité pourquoi vous avez opté pour le parti AREP en passant, parce que vous êtes épouse. Vous adhérez dans un parti où c'est un homme qui est à la tête. Est-ce que cela ne pose pas un petit souci dans votre foyer? C'est une question, hein, parce que nous nous pose souvent, vous, les dames, vous occupez de hautes fonctions. Est-ce que monsieur l'époux de Madame Astrid ne jalouse pas votre carrière politique, étant donné que vous êtes aussi chez un homme politique? Nullement, j'ai dit ici que je suis épouse. Donc mon mari c'est M. Léonard Délégué Tabou, il y en a beaucoup qui le connaissent aussi dans ces pays. Il fut un grand politicien, bon, il n'est plus dans la politique active, mais il est là et tant que mon coach, donc il me soutient dans tout ce que je fais politiquement. Jalousie? Pas de jalousie. Vous êtes sûr? Je suis sûre et certaine. Madame est sûre de monsieur son époux, qui est son coach en coulisses. Et Madame Astrid, aujourd'hui, vous faites la politique. Sûrement, vous avez accepté d'avoir quelqu'un de référence. Vous avez été dans l'association de femmes de Chouapa, vous avez été dans l'ONG qui soignait au niveau de Bandalungwa. Sûrement, il y avait aussi quelqu'un qui vous inspirait pour faire la politique. Qui vous a inspiré pour faire la politique? Vous n'avez pas de référence, quelqu'un qui... Vous vous dites un jour, je dois être comme cette personne-là. Vous n'avez pas eu de référence? Sûrement. Je pense que dans la politique, il faut toujours avoir un modèle. Hein. C'est mieux parce qu'il faut suivre les traces de celles qui t'inspirent. Moi, à l'époque, depuis mon jeune âge, en tout cas, je suivais beaucoup Madame Ange Lukiana. J'ai toujours dit qu'elle, pour moi, c'est mon modèle. Sa façon de travailler, sa façon de gérer la chose publique, on l'a vu dans beaucoup de fonctions politiques, dans beaucoup de postes de prise de décision, mais elle a su vraiment gérer avec honnêteté et c'est elle vraiment mon référence en tout cas. La référence de Maman Astrid est déjà connue, c'est Madame Ange Lukiana. Je vous salue en passant Maman Ange Lukiana et toute votre famille. Il y a une grande dame aussi, grande, mais qui vous prend pour modèle. Ça c'est bien, parce qu'on dit les femmes ne s'acceptent pas. Au moins Maman Astrid l'a fait, hein, elle a accepté une autre dame. Maman Astrid, qu'est-ce que vous faites souvent? Parce que vous êtes Astrid Beleke, on parle d'Astrid Beleke dans AREP. Beaucoup vous connaissent aussi sous les labels de AREP. Il arrive par moment aussi d'être en contact avec la base, les différentes bases à travers la République ou encore à travers Kinshasa. Est-ce que vous êtes en contact régulièrement avec la base? Oui, hein, évidemment, parce que vu mes attributions, étant que la coordonnatrice nationale de la Ligue des femmes, comme vous savez, la Ligue des femmes, c'est une structure spécialisée du parti qui vient en appui au parti et il a des missions spécifiques pour accomplir. Dans ce sens-là, nous avons l'obligation de sensibiliser massivement les femmes à adhérer, s'approprier la vision du parti dont je viens de vous détailler. Et aussi, nous avons la mission de la Ligue nationale des femmes de former les femmes à l'autonomisation par rapport aux formations de l'entrepreneuriat, par rapport au renforcement des capacités pour que ces femmes-là aussi arrivent à entrer dans les espaces de prise de décision. Ça arrive souvent que je descende à la base, pas plus tard qu'avant-hier, j'étais à Maluika, dans une grande base où j'ai prôné aussi, j'ai parlé par rapport à la vision de notre parti. Donc je suis souvent en contact avec la base parce qu'il faut descendre, tout commence à la base. Si la base est bien éduquée, si la base comprend bien les fondements, comprend bien la base, comprend bien le bien fondé de la vision, je pense que les choses vont aller mieux. Madame Astrid,
à travers les médias, nous vous avons vu passer au camp de Fungula, nous avons vu passer à Malueka, nous avons vu passer à Mama Mobutu, nous avons vu passer dans différents coins de la capitale Kinshasa. Qu'est-ce qui vous anime à descendre vers les coins un peu moins cités dans les salons des Congolais bien de Kinshasa? Bon, ça c'est ma façon de travailler. Parce que j'estime que Kinshasa, ce n'est pas seulement Bombay. Ici, nous sommes en ma campagne. Ce n'est pas seulement GB, ce n'est pas seulement Limité. Mais Kinshasa, c'est aussi les fins fonds. C'est aussi Malueka, c'est aussi Kisolokele, c'est aussi Kamunganga, c'est aussi Mongafula, Kimbondo, Mitendi. C'est là où il faut aller. C'est là où il faut aller pour être avec la base. Parce que souvent, ils se sentent délaissés. Comme là où je suis allée avant-hier, ils me disent, je demande même aux femmes qui m'ont accompagnée, qu'en tout cas, maman, c'est la première fois qu'une femme politique descend jusqu'ici, parce qu'on était vraiment au coin de la rivière Ngaliema. On pouvait être emporté parce que tout juste après, il y avait eu la pluie, mais on est allé jusque là-bas. C'est pour vous dire que moi, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter dans des quartiers huppés, il faut aller sensibiliser dans les fins fonds. C'est là où le peuple a besoin de nous. Voilà, c'est là où le peuple a besoin de vous. Ce qui me vient en tête, c'est de savoir aussi la manière dont la politique est faite en République démocratique du Congo. Est-ce que vous vous sentez à l'aise de faire la politique comme ça? Parce qu'aujourd'hui, la politique, tout le monde le sait, le Kouté Zanakati, Escrocarabatu, ils font tout ce qui peut être mal, ils sont insensibles à la douleur de la population. Mais vous, vous êtes là, vous vous dites, je vais me lancer dans cette vie politique, je suis dans la politique. Est-ce que vous n'avez pas eu peut-être des craintes pour vous lancer dans cette vie que beaucoup de gens détestent par moment? Par là, je vais dire que je suis une femme. Je suis une femme, je suis une Congolaise. Et comme j'avais dit, je dois sortir pour servir ma communauté. Je dois sortir pour faire quelque chose. Parce que dans la communauté, on est avec des hommes. Vous êtes des hommes, nous sommes des femmes. Et souvent, nous prenons la parité, la parité. Cette parité-là, ça ne signifie pas qu'il faut se battre physiquement, mais plutôt la façon de travailler, d'exceller dans tout ce que tu es en train de faire. Parce qu'il faut le dire, ici dans notre pays, il y a quand même des avancées significatives à travers ce que la femme représente aujourd'hui. Nous savons que les femmes, vraiment, ils ont compris leurs droits, ils ont dit qu'ils doivent s'élever. Et aussi, nous avons la chance d'avoir à la tête du pays notre président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, rené champion de la masculinité positive après son passage comme président de l'Union africaine. Il a été prôné champion de la masculinité positive et lui, il donne l'opportunité. Ce n'est pas que c'est un cadeau, mais il regarde. Il pense aussi à la méritocratie. Ce n'est pas que prendre n'importe quelle femme, mettre à la place, sachant que non, elle n'est pas capable. Mais au moins, lui, il croit à la femme congolaise. Vous êtes sans ignorer, et c'est pour la première fois dans notre pays qu'une femme soit à la tête d'une grande institution comme la Banque centrale et aussi au gouvernement. Nous sommes au niveau de 27%, c'est une première. Et même hier, je suivais à la télé. Il paraît qu'ici, au niveau de l'Afrique centrale, c'est la première femme, Madame Sylvie Elengue, pour être comme au numéro 1 dans la radio et télévision de son pays. Donc c'est pour vous dire que le président a confiance à la femme et tout cela nous donne le courage de mieux travailler pour enfin répondre positivement aussi quand on sera promis dans ces espaces de prise de décision. Voilà, là je me dis, lorsque, oui Junior peut mettre ça ici, je me dis, lorsque maman Astrid fait mention de la masculinité positive du chef de l'État, je me dis, le chef de l'État a même souhaité qu'après lui, il souhaiterait qu'une femme puisse la remplacer. Maman Astrid vous a fait des opportunités déjà que le chef de l'État vous donne. Il s'est dit, vous pouvez aussi remplacer son fauteuil de président après son mandat. Voilà, je reviens à vous encore une fois de plus, maman la présidente de la Ligue nationale des femmes de la REP, parce que nous parlons aussi de votre carrière politique. Aujourd'hui, AREP aligne beaucoup de personnalités, AREP aligne beaucoup de moyens pour que son parti.
Bon, je vous ai dit ici que, premièrement, je suis vraiment dans la vision de mon parti politique de faire ma part. Je me sens très à l'aise d'être dedans, dans ce sens que le président, l'initiateur de notre parti politique m'a fait confiance en me mettant le numéro 1 de cette grande structure qui est la Ligue nationale des femmes. Alors, je me retrouve là-dedans et je dois... Vous allez savoir que nous, on a été nommés en novembre 2022 et aussitôt nommé, je pense, un mois après, la CENI a publié le calendrier électoral par rapport aux enrôlements. Au niveau de la Ligue des femmes, nous avons fait un travail considérable en sensibilisant les femmes, surtout la population en général, mais beaucoup plus de femmes à s'approprier ces élections, parce que nous voulons voir beaucoup de femmes se présenter aux élections de 2023. Et aussi, pas plus longtemps qu'il y a une semaine, je pense le 11 mars, nous avons eu une très grande activité au sein de l'interfédération, une très grande matinée politique où il y avait, je crois, plus de 800 mamans où on a parlé par rapport au thème prévu pour le mois des droits de la femme, les thèmes proposés par les Nations Unies et le ministère des genres de notre pays. Madame Astrid, parce que nous parlons toujours politique avec vous, il y a une question qui me vient en tête. Lorsque vous avez été désignée présidente de la Ligue nationale des femmes de la REP, plusieurs femmes sont membres du parti et on a désigné Madame Astrid. Quelle a été votre première impression? Ma première impression était juste de dire d'abord merci à l'initiateur du parti de croire en moi, parce que j'avais imprégné ici que avant la sortie du parti AREP, on était dans Génération Guy Luando, où l'initiateur était toujours son Excellence le ministre d'État Guy Luando Mboyo. Et au sein du GGL, j'étais aussi, je supervisais aussi les mamans. Bien que ce n'était pas structuré comme un parti politique, mais j'étais en charge aussi des femmes. Je pense qu'à partir du travail que je faisais dans Génération Guy Luando, ça a fait comme remonter mon code par rapport à cela. Et le président a voulu aussi m'honorer en disant que voilà, elle a déjà travaillé bien dans Génération Guy Luando, pourquoi pas dans les partis AREP. Et je lui remercie beaucoup de me faire confiance. Voilà. Madame Astrid remercie son autorité de référence, Excellence Guy Luando Mboyo, pour la confiance qu'elle a placée en elle. Mais je me pose aussi cette question. Comment vous trouvez la femme congolaise actuellement? Actuellement, je fais totalement confiance à la femme congolaise. Comme je disais, la femme congolaise, il y a beaucoup d'avancées significatives pour sa participation politique. Et aussi, la femme congolaise a compris ses droits. Elle a compris qu'elle a une mission aussi à accomplir au sein de notre pays. Vous voyez, il y a maintenant plusieurs structures féminines, plusieurs associations féminines. J'ai mentionné ici que j'étais membre de DINAFEC, qui signifie Dynamique nationale des femmes candidates, qui est une structure qui rassemble toutes les femmes sans couleur politique, seulement pour les former avec des coachings vraiment pour que ces femmes-là soient en mesure de gérer la chose publique. Et je vous assure que de plus en plus, il y a des femmes qui s'ajoutent. De plus en plus, les femmes s'ajoutent. Pour te dire que les femmes se sont réveillées, les femmes ont compris qu'elles ont un grand rôle à jouer dans notre pays et que nous sommes capables aussi de faire ce que les hommes font. La raison pour laquelle je te dis que, surtout avec la loi électorale à son article 13, alinéa 2, qui a donné l'opportunité aux partis politiques qui va aligner une liste paritaire d'être exemptées des cautions. Vous allez voir avec moi qu'il y aura beaucoup de femmes qui vont venir en politique, beaucoup qui vont se présenter comme des candidates. Elles doivent se présenter, d'ailleurs je les encourage de se présenter activement, parce que cette femme-là, elle peut être candidate, elle peut être électrice, elle peut être témoin, pourquoi pas. Parce qu'il y a aussi des femmes qui peuvent être témoins dans du bureau. Donc vraiment j'encourage les femmes et j'ai un pressentiment que la femme congolaise ira loin.
parce qu'elle s'est vraiment réveillée politiquement. La relation entre les femmes du parti AREP, c'est un exemple à suivre. Et Madame Astrid, comme vous le savez, nous allons petit à petit vers les élections. Et AREP, comme vous avez dit, c'est les colibris, au milieu des éléphants, des lions, des crocodiles, des hippopotames. Mais vous faites votre part. Et comme tout parti politique, vous avez besoin aussi d'avoir des sièges, de postes, ainsi de suite. Et ce sont les élections qui vont déterminer. Et parmi les élections, parmi plutôt ces processus électoraux, les femmes jouent un grand rôle. Est-ce que vous mesurez la poids que vous avez sur vos épaules pour faire élire beaucoup de membres, pour avoir beaucoup de sièges? Parce que les femmes, vous avez dit, sont à 52%, d'une manière générale. Et vous, vous êtes à la tête de la Ligue des femmes. Est-ce que vous mesurez la charge que vous avez pour donner des sièges au parti AREP? Ouais, comme... c'est une question auquel je réponds directement parce que vu mes ambitions, vu ce que je veux faire pour ma population, pour mon pays, il faut que je sois dans des espaces de prise de décision. Il faut que je sois là où les choses se décident pour au moins soulager aussi les desiderata de ma base parce qu'ils attendent beaucoup de moi. C'est bon? Ouais. C'est par cette réponse de Maman Astrid qui est préparée à tout ce qui peut arriver, en bien comme en mal. Elle est là, elle attend tout, elle est déjà moralement forte pour tout voir sur terrain, sur cette scène politique. Que nous mettons point final à cet entretien. Madame Astrid Beleke-Djemba, présidente de la Ligue nationale de femmes du parti Agissons pour la République, mais également présidente de plusieurs structures féminines. Elle est aussi épouse, elle est mère, mais femme politique, acteur politique. Et je me dis, elle nous a reçus chez elle, à la maison, pour cet entretien. Et ça n'arrive pas tous les jours. Je crois bien que ce n'est pas seulement au mois de mars que nous serons encore reçus dans votre résidence pour des éventuelles émissions, mais c'est pour le parcours de votre vie politique. Nous serons toujours à vos côtés pour faire entendre votre voix. Merci à vous tous qui avez été avec nous, n'est-ce pas? Vous nous avez suivis, vous nous avez accordé votre temps pour suivre cet entretien. Nous allons revenir en rediffusion, nous allons revenir sur les différentes plateformes des réseaux sociaux pour vous faire diffuser cet élément, cet entretien. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programme sur votre chaîne.